qui nous a été apporté par les prophètes et les apôtres. Est-ce que nous saisissons? Et Paul dit dans Éphésiens, lisons ensemble Éphésiens au chapitre 3. Nous sommes au verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'évangile, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc c'était un évangile promis, mystérieux et caché. Revenons dans Jérémie où nous étions pour voir le retour de cette église et d'Israël. Jérémie 31, continuons au verset 9. Voici, ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Donc ceux qui devaient revenir en pleurant et dans les supplications. Mais Dieu dans son amour devait les conduire vers les torrents d'eau par un chemin uni où personne ne pouvait s'égarer. Vous vous souvenez, nous avions déjà vu ça. Le chemin sur lequel personne ne pouvait s'égarer. C'est un seul chemin, un chemin uni. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais il devait être conduit vers les torrents d'eau. Pourquoi les torrents d'eau? Parce qu'ils venaient du désert. Ils avaient soif. Des hommes qui avaient soif, ils devaient boire en abondance. Ils ne devaient pas aller faire un filet d'eau, un petit filet qui coule là, mais il fallait aller vers les torrents d'eau. Nous allons prendre cela dans les psaumes. Vous verrez pourquoi il fallait qu'ils aillent vers les torrents d'eau. Dans le psaume 110, il est dit au verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Un homme qui revient du désert fatigué, et il est là, il a besoin de boire. Le peuple a besoin de relever la tête. Et pour qu'il relève la tête, il doit boire au torrent d'eau. Et la Bible nous dit dans le psaume 33, c'est le psaume 36, il est dit ceci: il sera saisi de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Bien-aimé, ce torrent n'était pas une imagination de ce psalmiste. Mais dans le désert, il y avait un rocher qui suivait Israël. Et lorsqu'Israël avait eu soif dans le désert et qu'il était fatigué, Moïse le prophète alla frapper sur le rocher. La Bible dit, Psaume 78, versets 15 et 16, il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Verset 20. Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Les torrents d'eau auxquels il devait boire devaient couler du rocher qui avait été frappé. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 que Israël avait traversé la mer. Et la Bible dit, lisons cela au verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le breuvage qu'ils prenaient des torrents d'eau, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc l'église épouse devait être ramenée
ramenée au rocher. Elle devait être ramenée sur le fondement original. Paul dit dans 1 Corinthiens 3 verset 10 que chacun prenne garde et que personne ne pose un autre fondement. Car j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Paul avait posé le fondement comme un sage architecte. Il avait pris dans les prophètes et il a expliqué là dans les épîtres. Et ça, c'était l'évangile qui devait être ramené dans cet âge. Quand on parle de l'évangile de Dieu, il s'agit de l'évangile du royaume, dans laquelle il y a la partie de l'évangélisation, de l'enseignement et de la partie prophétique. Tout cela est appelé l'évangile de Dieu, reposé principalement et dont le centre est Christ crucifié. C'est une parole qui est libre. Elle n'est pas liée. Et tous ceux qui l'entendent sont rendus libres. Pourquoi? Parce qu'il s'est racheté lui-même un peuple. Mais il y a quelque chose de très important. Pourquoi dans cet âge il fallait que cela soit ainsi? Parce qu'il avait déjà été prophétisé que dans l'âge dans lequel nous vivons, Ésaïe 28 verset 8, toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Et il n'y a plus de place. Dans toutes les dénominations, c'est partout, c'est tous les hommes. Toutes les places sont pleines d'ordures. Les places sont pleines de vomissements. Il n'y a pas moyen de manger une nourriture qui a été vomi. Vous savez, non seulement les gens mangent une nourriture vomi, mais que font-ils? Ils donnent des interprétations aux hommes. Et une interprétation est comme une nourriture dans laquelle il n'y a plus de vie. Les gens prennent les prédications des frères Branham, ils les mangent, ils les mâchent, ils les mâchent. Et quand ils remettent cela, il n'y a pas de vie dedans. C'est comme nous voyons souvent nos épouses. C'est une pratique chez nous les Africains. Quand il y a un bébé, il commence à manger. Elle fait du bon foufou. Elle fait une bonne sauce. Elle, ses frères, ses autres fils et son mari mangent toute la bonne viande. Et il reste une petite viande. Alors on prend les boules de foufou, on met dans la sauce et l'enfant mange. Et on le fait manger tout le foufou avec la sauce. Mais quand on en arrive à la viande, elle met ça dans sa bouche. Et elle commence à mâcher. Elle avale toute la sauce. Elle prend toutes les vitamines et les protéines. Oui, elle prend la nourriture qui a été mâchée, dans laquelle il n'y a plus rien, et dans laquelle il y a sa salive. Elle met ça dans la bouche de l'enfant. Vous avez vu? C'est ça que les prédicateurs font aujourd'hui. Ils prennent la parole et ils prennent tout ce qu'il y a de bon. Et quand ils remettent ça au peuple, c'est de la nourriture mâchée, dans laquelle il n'y a plus de vie. Ne faites pas cela. Non, il faut donner à l'enfant la même viande que vous mangez. Vous voyez mes soeurs, c'est comme ça que vous faites souvent. Alors l'enfant mange tout le foufou avec de la sauce. Non, 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 c'est pas ça. Il ne faut pas que nous allions manger à des tables pleines de vomissements. Voilà pourquoi dans cet âge, le Seigneur nous a préparé une bonne table. Comme David dit dans le psaume 23, devant mes adversaires, il a dressé une table. Nous sommes dans le psaume 23. Nous sommes au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Nous ne devons pas aller aux tables pleines de vomissements, mais nous devons aller à la table du Seigneur. Ceux qui mangent à la table du Seigneur dans ce monde, ils seront assis avec Abraham, Isaac et Jacob à la table du Seigneur, là dans le royaume des cieux. Ceux qui ont mangé à sa table
table sur terre et qu'ils se sont laissés pénétrer de cette nourriture se retrouveront à la fête de noces et seront là assis à la table du Seigneur. C'est pour ça que nous devons abandonner toutes les tables d'hommes et venir prendre la nourriture originale, celle qui est dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas le synode qui a dit, ce n'est pas l'encyclique de tel pape, ce n'est pas notre rencontre des conducteurs qui a dit, mais il faut que ce soit le ainsi dit le Seigneur, des prophètes et des apôtres. Pas un petit verset tiré de son contexte. Parce que beaucoup de versets peuvent être tirés de leur contexte. Nous sommes dans Ésaïe 28. Regardez. La Bible dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien c'est par des hommes les balbutiants au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse de ce bris, afin qu'ils soient enlacés et pris. Au lieu que le peuple revienne au torrent d'eau et qu'ils boivent là et ils trouveront le repos de leur âme, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Ah oui, venez, prenez mon joug, recevez les instructions et cela est simple car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais non, le peuple ne reçoit pas cela. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Des préceptes sur préceptes. On lit dans une écriture, la Bible dit, Jean chapitre 3, ou bien allons dans Jacques. Prenons Jacques au chapitre 4. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors c'est, purifiez vos cœurs. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Mais c'est une parole prise hors de son contexte. Et ça devient un précepte. Précepte sur purifiez-vous. Purifiez-vous. Ah mais non. C'est vrai que l'écriture a écrit purifiez vos cœurs. Mais la Bible dit plus loin. Dans le psaume chapitre 51, David dit au verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Vous voyez, il y a l'écriture qui dit purifiez-vous. C'est vrai. Mais David dit, c'est toi qui dois me purifier. Amen. Alors Pierre dit dans Acte 15, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Nous sommes dans Acte au chapitre 15. Je donne simplement le verset pour que vous puissiez le retrouver. C'est dans Acte chapitre 15, nous sommes au verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. La Bible dit, sanctifiez-vous. C'est vrai. Mais il faut alors prendre l'autre passage qui dit, je me suis sanctifié pour eux, et Père, sanctifie-les par la vérité. Alors là, tu as toute la parole. Amen. La Bible dit, travaillez pour la nourriture que le Père vous donne. Alors il explique, c'est le Fils de l'homme que le Père a marqué de son sang. Alors on va travailler avec crainte et tremblement. Mais la réponse est dans Ésaïe 55. Comment travailler? Ésaïe 55. Il est dit là, pourquoi pesez-vous, verset 2, de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Comment travailler, comment payer? Il le dit, écoutez-moi, et vous mangerez. Amen.
Il n'a pas dit allez travailler, produire quelque chose. Il répond lui-même. Il dit écoutez-moi et vous mangerez. Amen. Et votre âme se délectera de mes succulents. Il explique. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Quand on prend un verset, il y a un autre qui explique toujours le même verset. Mais les hommes qui ne sont pas rentrés sur le fondement que Dieu avait donné, le fondement de Christ, lui-même, la pierre angulaire, la parole devient précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Purifiez-vous. Mais David dit, mais toi purifie-moi. Sauvez-vous de cette génération perverse. Dit Pierre. Mais Jérémie répond dans Jérémie 17, sauve-moi et je serai sauvé. Comment vous sauverez-vous? Comment vous sanctifierez-vous? Comment vous purifierez-vous? S'il n'y en a pas un qui a été pur, sanctifié et qui est mort pour vous, alors la parole devient précepte sur précepte, règle sur règle. La parole de grâce devient une loi, un commandement lourd que nous ne pouvons pas porter. Alors Pierre dit, mais pourquoi tentez-vous Dieu comme ça, en mettant sur le cou des disciples un souk que ni nous ni nos pères n'avons pu porter. Acte chapitre 15. Pourquoi? Un peu ici, un peu là. C'est vrai, c'est un verset, mais c'est un peu. Un peu ici. L'homme ne vivra pas de un peu ici et un peu là. Non. L'homme vivra de toute la parole. Voici le lieu de repos. Quel est le lieu de repos? C'est Jésus-Christ. Il le savait. Alors Satan vint devant lui. Et Satan le tenta. Il dit change cette pierre en pain. Jésus ne lui dit pas. Frère Branham a dit. Jean-Baptiste a dit. Non. Jésus lui a dit. Il est écrit. Vous voyez ça, c'est le diable par Branham a dit. Pierre a dit. On chasse Satan. Il est écrit. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan dit, il prend l'écriture, moi aussi je vais prendre l'écriture. Un peu ici, un peu là. Vous avez compris? Viens, saute d'ici. Car il est écrit dans le psaume 91, les anges viendront et le porteront sur son pied dans pas la terre. Jésus me regardait lui dire, il est aussi écrit. Alléluia. Nous n'allons pas nous laisser troubler par cet adversaire, mais nous devons être fondés sur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Amen. C'est ça, c'est dans Matthieu 4. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait donner à Jésus ce qui lui avait été promis. Avez-vous vu là? Il lui dit, si tu te prosternes à mes pieds, je te donne gratuitement tous les royaumes de la terre. C'est comme le fils d'Ephron avait dit à Abraham. Tu peux prendre gratuitement la caverne de Macpéla. Non. C'est gratuitement que nous avons été achetés. Mais Jésus a répondu, ce n'est pas gratuitement que vous serez rachetés. Ésaïe 50. Ésaïe 50. Parce que j'ai vu que ce n'est pas entré. Lisons dans Ésaïe 50. Ésaïe 50. Allons dans Ésaïe 52. Verset 3. C'est ainsi par l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Nous avons été vendus gratuitement au péché. Adam ne lui a pas donné un prix pour qu'il se vende à Satan.
Lui-même est allé gratuitement. Il s'est vendu à Satan. Et c'est comme ça que nous avons été vendus au péché. Gratuitement. Vous avez compris? Mais ce n'est pas gratuitement, ni à prix d'argent, qu'on devait nous racheter. Alors Ephron dit à Abraham, prends gratuitement la caverne de Macpéla. Non, si c'est gratuit, on pourra encore discuter. Prends-moi mon bien. Vous avez déjà vu les gens quand ils se disputent? Même s'ils étaient mariés, même si c'était des amis, des frères, tu lui as fait un don, on se dispute, allez, rends-moi ma cravate, rends-moi mon essuie. Vous voyez? Et Abraham dit non, gratuitement, tu vas encore venir me le demander un jour. Donne le prix et je vais payer 400 cycles. Vous avez compris? Satan aussi il dit à Jésus, je te donne gratuitement tous les royaumes de la terre. Je dis non, je veux payer. Alléluia, je veux payer. Nous n'avons pas été vendus gratuitement, redonnés gratuitement à Jésus. Il a demandé le prix. Et le prix que Dieu demandait, c'était le sang innocent. Mais Dieu, Jésus, n'a pas simplement donné un sang innocent, mais il a donné une vie éternelle. Il a dit à Satan, donc je vais payer le prix. Et à la croix, Golgotha, là il paya le prix. Il donna à Dieu ce qu'il avait demandé pour la vie des hommes pécheurs. Il a donné sa propre vie. Alors Ésaïe 40 dit, criez au cœur de Jérusalem. Lisons ensemble. Consolez mon peuple du votre Dieu. Ne maltraitez pas mon peuple, mais consolez-le. Alléluia. Il dit 2 fois consoler. Parce que la chose est arrêtée aux yeux de Dieu. Il va se hâter de l'exécuter. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dieu demandait pour nos péchés que nous avions tous commis. D'Isaïe. Et Jésus est venu. Et lui en a donné 20. Alléluia. Il a donné au double de ce qui était demandé. Avez-vous saisi? Vous allez regarder une chose. Si vous allez chez quelqu'un, acheter un sac de ciment ou quelque chose, il vous dit 1 million et vous lui donnez 2 millions. Cet homme va même porter pour vous le sac. Il aura peur que vous changez d'avis. Il dit, je peux porter pour toi. Il dit non, c'est moi, c'est loin. Il dit non, c'est léger. C'est léger. Pourquoi? Parce qu'on a donné le double. Vous avez saisi? C'est la même chose pour nous. Dieu a demandé 10. Dieu a donné 20. Mais nous, quand il nous donne sa loi, c'est léger. On peut la porter jusqu'à la fin. Alléluia. Prions le Seigneur. Que chacun de nous puisse prier. Et disons au Seigneur combien il nous a aimés, combien nous voulons être à lui, et que chacun lui dise, toi qui as payé le double, aujourd'hui je veux porter cette croix. Elle est légère, c'est doux, c'est agréable, car tu es amour. Prions le Seigneur. Nous faisons partie de son troupeau. Il nous a mis réellement dans son pâturage. Il y a beaucoup à manger. Nous le remercions parce que nous faisons partie de son corps. Parce que pour son corps, il a donné des dons. Les uns comme prophètes, les autres comme évangilistes, les autres comme apôtres. Pour le perfectionnement des saints. Quand Dieu nous envoie des prédicateurs, nous reconnaissons que Dieu nous aime. Il nous montre comment marcher, comment conduire. Et nous voyons que réellement Dieu a décidé de nous sauver. Parce qu'il nous parle. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui ne veut pas sauver. Il dit dans sa parole.